J'ai fait le micro. Eh bien, mesdames et messieurs, nous sommes de retour pour la rubrique hardware. Et je suis avec Jérôme. Bonjour Jérôme, ça va bien? Bonjour, ça va très bien, très bien. Mais nous avons la même coupe. Ouais, C'est beau. ça. Hein. Rapide, hein, cette coupe. Hein. Ouais, elle est très efficace, très facile à faire. On vous la conseille. Alors, qu'est-ce que tu vas nous présenter de beau aujourd'hui? Pas grand-chose aujourd'hui, mais quand même, on va parler du refroidissement, essentiellement du refroidissement liquide. Ouais. Pour deux raisons, pour les raisons de performance et pour les raisons de bruit. Donc aujourd'hui, on a des trucs très sympas en termes de prix qui arrivent, qui permettent d'avoir des choses... Attention, il va faire sans petit effet, il va le sortir. Barre-toi, Murloc, tu vois pas que tu es en plein milieu. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est cette merde? Alors, Ah, mais c'est vivant. c'est vivant. Donc ça, c'est un refroidissement liquide petite taille. Donc c'est ce qui a été monté l'autre fois quand on a présenté le mini PC. Donc c'était exactement celui-là. Pas cette marque-là, mais c'est le même principe. Donc un radiateur et le bloc qui va sur le processeur. D'accord. Alors attends, regarde, c'est la magie du direct, hein. Donc il faut pas que tu sois strict. Je continue à le montrer. Mais regarde bien parce que ça va être beau. Hop, là c'est merveilleux. Là, ça ne sert plus à rien hein, que tu continues à le montrer. Mais je sais bien, mais bon, je reste comme ça. Voilà. Hop, regarde. C'est beau ou quoi? Formidable. Et là, paf. Oh, regardez-moi ça, mesdames et messieurs, ça tourne et tout, c'est fabuleux. Donc ça, c'est un Cooler Master. D'accord. Ça vaut une 50aine d'euros. Ok. Ça s'installe sur tous les CPU, Intel, AMD, il y a plusieurs kits. Ah mon Dieu, il y a toujours la pub. Ah, je sais pas. Mais non, il n'y a pas de pub, qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, pas du tout, il n'y a pas de pub, vous dites n'importe quoi. Alors, dis-moi. Donc ça s'installe sur tous les CPU. Tu vois ici, ça serait bien, tu montres cette partie-là. Il y a un kit d'adaptation ici qui permet de monter sur tout type de processeur. Donc c'est livré avec plusieurs types de pattes. Tu montes ça sur le processeur. Et ça va te permettre, donc c'est Cooler Master qui fait ça. Ça vaut, je me répète, ça vaut entre 50 et 55 euros. Ça coûte 55 euros. Voilà. C'est relativement performant. Quand je dis relativement performant, pour donner un ordre d'idée, avec le refroidissement, on va parler d'un processeur Intel, un i7. Avec le radiateur d'origine, tu vas être entre, quand tu le fais un peu travailler, tu vas être autour de 60 degrés. Ça, tu peux descendre de 10 à 15 degrés. Donc déjà, sans rien faire. D'accord. Première chose. Et deuxième chose, c'est que tu vas rajouter un certain silence. Ouais. Parce que tu as une pompe, juste une pompe là, et un radiateur. Alors là, je l'ai monté avec 2 ventilateurs. C'est livré avec un ventilateur. Ce qui est pas mal, c'est que tu peux le faire évoluer en montant un deuxième ventilateur. Donc, en fait, tu as pris le radiateur qui est ici. Le radiateur, c'est livré avec un radiateur. Le radiateur, il est là. Et un ventilateur. Et un ventilateur. Toi, tu as pris Moi, j'en ai rajouté un deuxième. Le ventilateur en sandwich avec un deuxième ventilo. Je suppose que quand tu le montes, il faut faire attention que celui-là, il aspire et celui-là, il souffle ou, en fonction du sens dans lequel vous mettez. Sinon, ils vont un petit peu se contrer. Et là, c'est emmerdant. Mais bon, il suffit de mettre sa main du côté de la sortie. Et en général, tu le vois assez rapidement. Tu n'es pas totalement con. Tu as même, pour les gens qui ont des problèmes, des petites flèches. Des petites flèches, look, des petites flèches là. Voilà, si vous ne le savez pas, mais n'empêche que c'est un bon type, ça. Petite flèche, donc là, ça souffle par là. Bon, sur l'autre, la petite flèche. Tu fais une extraction de l'air du boîtier. Et la boîtier. petite flèche, elle est là. Voilà. Donc l'air, il fait fuit. Et après, il fait fuit. C'est merveilleux. Donc le refroidissement liquide, jusqu'il y a pas si longtemps que ça, c'était... merci beaucoup. Merci. Écoute, merci, bravo. Merci beaucoup. Merci. Donc le refroidissement liquide jusqu'à présent, c'était un radiateur... Je me suis dégueulassé avec la pâte thermique. Un waterblock, des tuyaux, et c'est toi qui faisais ton installation, c'est-à-dire qu'il fallait faire ton circuit, remplir avec du liquide de refroidissement, etc. Donc c'était quand même pas à la portée de tout le monde. C'était des installations où il fallait quand même être un petit peu pointu, qu'il n'y ait pas d'air dans le circuit, etc. Tu faisais le truc toi-même. Et c'est surtout des produits où il fallait faire une vidange du circuit de refroidissement quasiment tous les 6 mois. Le liquide devenait un petit peu dégueulasse, etc. Là, c'est tout en un, tout fermé, il y a 0 entretien. D'accord. Voilà. Ça dure combien de temps? Ça dure longtemps? Il y a 0 entretien, donc ça dure éternellement, à part évidemment si tu coupes une durite, si tu le perces, si tu casses quelque chose. Si tu pètes une durite. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal en termes de performance. Il faut combien d'alimentation? Par contre, il faut 2 alimentations donc pour les ventilos, plus je suppose une alimentation pour la pompe. Je suis un génie. C'est exactement donc ça. il faut quand même 3 alimes. On les a les 3 alimes? Bien sûr que tu les as. Et celle-là, celle de la pompe? C'est celle du processeur. C'est celle qui est reliée au processeur. C'est celle qui est reliée au processeur. C'est celle qui dit à la pompe, il faut que tu pompes plus, ma petite saucisse, j'ai chaud. Donc tu le régules. Ça se régule de la même manière qu'un ventilateur classique. C'est-à-dire que la température augmente,
la pompe se met à tourner plus vite. D'accord. Tout bêtement. Si vous avez des questions à poser à Jérôme, même des questions pointues, parce que c'est une pointure, @crochet Bob Le Gob directement sur l'IRC. Et vous pouvez aussi aller lui poser des questions sur son Facebook. Parce que tu as un Facebook qui est... Pas là maintenant, mais faut qu'on le donne. Ça fait déjà 2 fois. Maintenant, si tu veux. J'ai pas en tête le lien. Je sais pas, moi. Tu connais pas ton Facebook? Non, mais j'ai mon Twitter. C'est JDJEY_live. Bon, ok, vous avez compris. C'est mieux. Donc ça, 50, il me demande combien ça coûte. Ça coûte 55 euros. 50 euros, c'est pas cher. Non, c'est pas très cher. C'est pas cher, mon frère. C'est le prix d'un ventilateur moyen. Tu peux te l'offrir. 50 euros pour ce modèle-là, tu as rajouté un ventilo, donc il faut rajouter 20 euros. Non. 15 euros. Non. Allez, 10 euros, on n'en parle plus. Non, voilà. Allez, 5 euros. Je te le fais à 5. La question, c'est qu'est-ce que ça donne. La question, c'est qu'est-ce que ça donne niveau bruit. Il est clair que les ventilos qui sont livrés avec, c'est un point faible sur le Cooler Master, mais c'est aussi un point faible sur les Corsair et autres. Les ventilos sont pas d'une super qualité d'un point de vue du bruit. Il faut aller sur des ventilos. Donc tu vas sur des ventilos qui sont un petit. Comment ça s'appelle déjà la marque? Il y a des super ventilos. Paps, notamment. Mais tu sais, la marque marronasse dégueulasse là aussi. Noctua, voilà. Noctua, ils font du putain de bons ventilos. Et ils font des putains de bons rafraîchisseurs à air aussi. Exactement. C'est l'espèce de Noctua comme ça là. Mais il faut savoir qu'un Noctua, comme tu parles, ça coûte plus cher que ça. Ah oui, ça coûte grave plus cher que ça. Donc, mais je pense que Noctua, ils ont dû s'y mettre aussi à ça. Pas encore. Pas là-dessus. Alors, en termes de performance, tel qu'il est sorti du carton, c'est bien. En termes de silence, c'est un peu mieux que le ventilateur d'origine. Mais ce qui est bien, c'est qu'effectivement, on peut évoluer. On change le ventilateur, on en rajoute un deuxième. Voilà. Et on peut le mettre dans n'importe quelle position, je suppose, dans le PC. Je pense que pour les minis ATX, on va le mettre comme ça. En face avant. Sinon, on peut le mettre vers le haut. Plutôt généralement, en haut, il y a un emplacement de 120. C'est là où ça se met. On peut le monter en extérieur. Et donc, il y a ce modèle-là. Et puis, il y a son grand frère. Si on veut être encore plus performant et bricolé... c'est celui que j'ai dans le K6000 ? Non, ça, c'est un tout nouveau. C'est celui que j'ai dans l'ancien, dans le K6000 ? C'est celui que tu n'as pas encore. Mais moi, c'est un Corsair. Oui. C'est un Corsair. Ah ben c'est un Corsair. Donc ça, c'est le H105. D'accord. C'est un produit orienté en grande partie performance. Donc, radiateur plus gros, on va le regarder. En termes de bruit... Tiens, on reprend ça. Ouais, on va reprendre ça. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir avec amour pendant que tu nous l'expliques. Donc, radiateur plus gros, radiateur de 240. Donc il ne faut pas de boîtier, évidemment pas de boîtier mini TX, c'est sur du Si, c'est celui que j'ai, je te dis, c'est le même. Ça ressemble, mais c'est pas la même chose. Tu vois, déjà ce qu'on voit, c'est l'épaisseur du radiateur. Le radiateur est plus gros, plus épais, et c'est un 2 fois 120 quoi. Oui, mais c'est celui que j'ai. N'insiste pas. Donc là, celui-là, il fait. Tiens, tu peux dégager ça. Celui-là est quand même plus bruyant qu'un système classique, par contre, est beaucoup plus performant. Donc, quelqu'un qui veut faire de l'overclocking, des choses comme ça, on est dans la performance. En termes de prix, on est plutôt dans les 110-120 euros. Et c'est ça, c'est le même. Celui-là, c'est celui d'avant, mais c'est pareil. Il y a plusieurs modèles chez Corsair. Donc, très, très performant. Mais non, c'est le même. C'est la même épaisseur. Je sais, c'est moi qui l'ai posé. Regardez comment c'est beau. En fait, c'est une clim pour PC. C'est une clim pour PC. Et ça, c'est ce qui est intéressant, c'est ce qui permet de faire d'installer sur tout type de CPU. Tiens, voilà, avec la fameuse pâte thermique que je me suis pris sur ma veste. Voilà, c'est ça. Ouais. Et qu'il ne faut donc pas tripoter. Il ne faut pas tripoter. Et je ne vois pas pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un truc pour la protéger. Parce qu'il y a un truc pour la protéger, mais j'ai démonté pour du coup, j'en ai mis là. Bravo, félicitations. Bon, écoute, c'est que de la pâte thermique. Oui, écoute, j'en ai mis là aussi. Regarde. Ah, ça va être plus délicat. Regardez, j'ai tout niqué. C'est de ta faute, ça. Ça, c'est de ta faute, bravo. Une veste de costume toute neuve. Il n'avait quasiment jamais servi. Bon, ok, celui-là, c'est le modèle qu'on met par contre. Obligatoirement comme ça. Ouais, ou en face avant, mais d'un gros boîtier. Ou en face avant d'un gros boîtier comme ça. Je note que les durites sont en plastique, mou, qu'on peut d'ailleurs plier. Oui, alors que les autres, on ne pouvait pas les plier. Oui, bon. C'est un modèle, on va dire. C'est entièrement orientable. Ça, c'est cool. Donc ça, c'est performance. Donc quelqu'un qui veut faire de l'overclocking, etc., il va mettre ça. Par contre, en termes de bruit, ça ne sera pas ce qu'il y a de plus tranquille, quoi. D'accord. Voilà pour les water cooling. Et ça coûte combien ? Ça coûte 110-120 euros. C'est à peu près le même prix que celui que j'avais pris. Peut-être, ouais, certainement. Donc c'est certainement le même. Donc ça, performance. Non, c'est pas le même. Mais bon. Ça, performance. Et l'autre, on va dire que c'est là, c'est un bon remplacement d'un air cooling. D'un air cooling, tranquillité, parce que tu vas gagner un peu. Et puis si tu veux bricoler, tu rajoutes le deuxième ventilateur. Si tu veux overclocker, voilà, tu gagnes un peu. D'accord. Voilà.
Et évidemment, dans ces gammes de prix-là, tu as du refroidissement par air qui te permet de faire des choses sympas, mais bon, il faut aller plus haut en prix quand même. Alors, qu'est-ce que tu nous... On va peut-être prendre quelques questionnettes avant que tu nous proposes la suite. Questionnette de Chewbacca. Bonjour à vous deux, j'ai une question pour vous. Que choisirez-vous entre Nvidia et ATI? Attends, on le dit en même temps. 1, 2, 3. Nvidia ATI. Comment ça, ATI? Mais jamais de la vie tu choisiras ATI, c'est de la bouse. C'est pas vrai. Attention, il va vous faire une thèse entre ATI et Nvidia. C'est parti. Déjà, la question, pour y répondre clairement, c'est en parlant vulgairement, combien tu as de pognon? T'as de l'argent, Chewbacca, ou pas? Voilà, tout dépend ce que tu as comme argent. Si tu es joueur pur et dur et que tu n'aimes pas bricoler, c'est clair que Nvidia, son point fort, c'est ses drivers. Ça a toujours été ses drivers. Ça a toujours été ça. Moi, j'ai une petite préférence pour ATI, mais on va dire que c'est plus psychologique qu'autre chose. Ah bon? Mais comment tu fais pour rouler avec ta voiture où il n'y a pas d'essence dedans? Parce que finalement, les pilotes, c'est l'essence et tu n'as jamais la bonne essence qui va avec. Ah, elle est super performante ta voiture. C'est une grosse Ferrari, mais tu roules jamais avec. Non, mais c'est vrai que si tu joues beaucoup, tu vas toujours chercher à avoir la dernière performance. Tu veux toujours chercher à avoir tes drivers optimisés. Et là-dessus, Nvidia est très fort. Mais encore une fois, ça dépend vraiment de ce que tu as comme budget. Pour moi, on va dire entre c'est sûr qu'en gros, à 20% de performance en plus, chez ATI, tu auras moins cher, quoi. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Hein. Après, tu as des gammes qui, à mon sens, sont incontournables aujourd'hui chez Nvidia. GTX 760, GTX 770, c'est des cartes qui marchent très bien. En TI, ça marche bien. En ATI, on s'en fout du TI ou de pas? Pour l'instant, il n'y a pas de TI dans ces gammes. Ils n'en ont pas fait? Pour l'instant, il n'y a pas de TI. D'habitude, c'est la tranche où ils font tout le temps une TI. Ils en sont fiers. Pas encore. Il n'y a pas encore. Donc, GTX 760, GTX 770, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Au-delà, c'est vraiment si tu veux faire péter des scores, si tu veux être content, montrer à tes collègues que tu en as une plus grosse, etc. Et c'est important des fois de montrer, selon ce que vous faites avec vos collègues, des petites partous, des petits gammes. C'est bien d'avoir une grosse... c'est pratique. Une GTX 770, dans le cas but, ça sera... Une GTX 770 de chez Nvidia, tu ne seras pas pris en défaut si tu as ça dans ton slip Panther, en général, tout le monde te respecte. C'est ça. Voilà. Et il faut compter combien pour avoir ça dans son slip Panther? Il faut compter quand même au-dessus de 200 € pour la 770, plutôt 250. Okay. Alors, on va prendre une autre question de Soleris. Bonjour, je voulais savoir, tu prendrais quoi comme ventilo pour ton water cooling pour que ça ne fasse pas un bruit d'avion? Car en ce moment, j'ai un ventilo de base d'un AMD brut et ça fait un bruit de malade. Et combien faut-il rajouter? Non, si tu as le ventilo d'origine, le radiateur d'origine de ton AMD, déjà le premier kit que j'ai montré, sans rien changer, tu gagneras beaucoup, c'est évident. Après, si tu veux aller encore plus loin, que tu veux même pas entendre ton PC s'il est éteint, s'il est allumé, etc., effectivement, il faut changer les ventilateurs. Mais là, tu vas taper sur du Noctua, comme on a dit, du PAPS. C'est facile, 10-15 € le ventilo. Mais par rapport à ton origine, le gain, il est déjà énorme. Donc, ne te casse pas la tête à ce niveau-là. D'accord. Donc en gros, tu dépenses 50 €, tu prends le dernier water cooling de Coolmaster. Cooler Master et tu es bien, quoi. Monsieur M. Solstix nous dit Bob, je comptais prendre ce PC pour une grande utilisation. Budget reste environnant. Alors attends, on va regarder son PC. Un GE70, je le connais bien. Un GE70 2PE Apache Pro. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce PC? C'est un très bon PC. Après, tout dépend ce qu'il veut faire avec, mais c'est un très bon PC. C'est tu sais, les derniers MSI qui sont plutôt fins. Qui sont très fins. Ils sont bien foutus. Alors, je vais vous montrer ça pendant qu'on... Vas-y, continue. Le processeur, c'est du i7. La carte graphique, c'est une 860M. Enfin, je pense dans la déclinaison qu'il a donnée. 860M. C'est très bien. Après, voilà, c'est toujours pareil. Répondre à une question comme ça, tout dépend ce qu'il veut faire. S'il veut faire du FPS à gogo, la 860M, c'est une bonne carte pour portable. C'est pas une bête de course quand même. Hein. Enfin, c'est pas une bête de course. Ça correspond pas à une 760 desktop. C'est quand même bien en dessous. D'accord. Voilà. Donc attention. Tout dépend ce qu'il veut faire. Mais après, tout dépend de ton utilisation, mais sinon, oui, tu as le feu vert, c'est un bon PC. Ouais, c'est un bon PC. Ouais. Qu'est-ce qu'il nous dit, Solstice? Bien sûr, ça serait pour mes déplacements, mes tournois, etc. En tout cas, merci. Bon, ben voilà.
Bonjour les amis, pour les ventilateurs processeur Noctua fait des Top Flow pour boîtier SFF. Tu me feras la traduction après, hein, parce que j'ai pas mis mon décodeur à Google. Type Noctua NHL 12 qui va coûter environ 55 €. On oublie l'OC, mais ça fait le taf et c'est silencieux. Tu es d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord, mais bon. Tu peux nous faire une traduction? C'est quoi le Top Flow? C'est quoi le boîtier SFF? C'est les petits boîtiers, tout petits boîtiers. Small form factor, si tu préfères. Ok, c'est un très bon ventilateur et effectivement, il a entièrement raison. Ça fait bien le boulot. C'est en extraction d'air, c'est très bon par le dessus, mais faut pas chercher à trop le secouer. D'accord. Bonjour à vous deux, merci pour cette émission de qualité, merci à toi Casual, il faut surtout remercier Jérôme. Un système de ventilation support pour PC portable à conseiller. Le mien chauffe pas mal, même surélevé. Ça, j'ai jamais accroché à ça, ces trucs. Ouais, c'est des trucs que tu mets en dessous, où tu mets des ventilos avec 3 ventilos. J'ai jamais accroché. Est-ce que tu as essayé la chose suivante que moi j'ai fait sur mon PC, c'est que tu ouvres l'arrière et tu nettoies les évents et les ventilos et après ça marche. C'est exactement ce que j'allais dire. Maintenant, c'est quelque chose que tu auras de moins en moins dans les portables de nouvelle génération. Mais c'est vrai qu'il y a des portables qui ont 1 ou 2 ans qui se mettent à surchauffer. C'est souvent dû au fait que la carte graphique, le système de refroidissement de la carte graphique qui fait aussi le processeur s'encrasse. Donc c'est horrible à dire, mais si tu as des animaux domestiques chez toi, même sans faut les tuer ou les raser. Même sans être un gros crade, eh ben, ça ramasse tout. Si tu fumes, ça ramasse tout. Donc il faut nettoyer régulièrement. Voilà, ok. Il y a Stoen qui n'est pas d'accord avec nous. Il dit pourquoi choisir un Naio, traduction, all-in-one, bruyant et moyennement efficace au lieu d'un très bon ventilateur Dark Rock, par exemple. Pour la place, je ne vois pas encore pourquoi. Voilà. Le refroidissement liquide qu'on a montré, le Cooler Master à 55 €. Déjà, il n'est pas cher. Voilà, en rapport qualité-prix, en rapport performance-prix, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Après, c'est sûr que tu trouveras toujours du refroidissement air en performance qui sera peut-être certainement même meilleur. Mais là, tu fais de la performance de refroidissement et du silence. Tu fais les deux. C'est un compromis. C'est vraiment si je peux me permettre, et une petite taille. Parce qu'en général, c'est pas évident non plus, mais bon, oui. C'est petit quand même. Oui, c'est petit, mais il faut quand même que tu loges ton radiateur. En fait, il y a juste à avoir la place d'un gros ventilo de boîtier quelque part. Les ventilateurs de performance sont plus hauts. En général, le Noctua dont je parlais était comme ça. J'en avais un dans mon ancien PC avant K6000. Le truc, il était long comme ça à l'arrière. Mais sérieusement. Bien sûr. Que pense-t-il de la MSI GeForce 760 Twin Force Game 2 gigabits pour les jeux actuels? Twin Force Gaming. Oui, je pense que ça doit les Twin massacrer. Twin Force, c'est une très bonne carte. Une très bonne carte. Tu sais bien, tu peux aller dans les soirées avec ta MSI GeForce GTX Twin Frozen Gaming 2 gigabits dans ton Calbut Léopard, tu devrais pouvoir pécho à mort. Après, pour les jeux actuels, encore une fois, tout dépend quel jeu. Si on parle de StarCraft, si on parle de League of Legends, etc., pas de problème. Quand on va rentrer dans du FPS costaud, quand on parle de Watch Dogs qui arrive, etc., c'est bien, mais tu ne joueras pas à fond. Mais ça, c'est le grand drame des cartes graphiques sur les gros jeux. Alors, on a Indy qui n'a pas compris le principe d'envoyer un message directement à @crochet-bob-le-gomme, mais sa question me paraît pertinente. J'ai encore un i7 4770 avec un ventilateur Noctua NH-U12P, s'il vous plaît, les références, ça m'a gonflé, SEP2. Penses-tu que le water cooling soit utile, oui ou non? Si on parle du premier que j'ai montré, dans le cas de ce que tu as, le Noctua que tu as, c'est pas la peine de changer. Pas la peine de changer. Si tu veux bricoler, donc je ne sais pas si ton 4770 c'est un normal ou un K, ou si tu es bricoleur. Tu veux dire l'overclocker, ça lui permettra. Si tu veux l'overclocker, tu peux passer au Corsair qu'on a sorti, qui est beaucoup plus performant. Mais tu seras plus bruyant paradoxalement que ton Noctua. Alors donc voilà, c'est toujours un arbitrage entre le bruit et la performance. Jérôme, il y a 2 personnes qui te demandaient respectivement la référence du premier, donc du Cooler Master. Le 120. Ouais. Le combien? A120. Le A120. Cooler Master A120 à 50 €. Et le H105 en Corsair. Voilà. C'est facile, hein, tu cherches à galette bretonne. Et ça, il faudra qu'on fasse
à mon avis, à l'avenir, il faudra qu'on laisse les références un peu, qu'on fasse un truc, on verra. On va essayer. C'est une rubrique qu'on construit petit à petit avec Jérôme. On est et à terme, on fera ça, on vous laissera tous les deux références. Passionnés de matos. Moi, c'est plutôt les périphes. Lui, c'est plutôt l'intérieur de la bête, les entrailles. D'ailleurs, la prochaine fois, on essaiera de vous présenter un petit peu des souris ou des casques pour que je donne un peu mon impression sur la bête. Voilà. Et on va essayer un petit peu d'un petit peu upgrade pour pouvoir vous laisser les références, tout ça sur le live. Yatinom qui nous dit bonjour à tous les deux, super rubrique. Auriez-vous des conseils pour le choix d'une carte graphique permettant à un GPU à domicile, donc hors station de travail à très cher, sans aller chercher les cartes professionnelles? Bonne continuation à vous deux. Et qu'est-ce qu'il veut? C'est pareil, il veut un moteur qui traîne derrière sa voiture? Non, il veut une carte graphique pour pouvoir faire de l'utilisation sur de l'imagerie, des choses comme ça, mais du calcul GPU, tout dépend ce qu'il fait. Là, c'est difficile de répondre à ta question. Tout dépend ce que tu veux faire avec, et tout dépend de ton niveau de budget. Toujours pareil, combien tu as de sous. Il a dit hors station de travail à très cher. Il y a beaucoup d'argent. On a tous notre définition du très cher. Voilà. Donc des cartes graphiques professionnelles très très chères, ça peut être plus de 5 000 €. Donc presque dans des utilisations très pointues de GPU, presque une Titan est moins chère qu'une carte graphique professionnelle. Une Titan, voilà. Donc en gros, on veut savoir si tu es roumain ou plutôt Bill Gates. Parce qu'à ce moment-là, ça oscille entre 20 à 1 milliard d'euros. Voilà, ce que tu appelles le pas cher ou le très cher. Salut, j'ai actuellement un i7 960. Pensez-vous que je devrais le changer? Question de status. Je te dis, on va s'enregistrer un truc. Tout dépend ce que tu veux faire. Si tu fais que de l'internet, que tu regardes, la plupart sont des gamers. C'est sûr que s'il fait Madame Michu et qu'il envoie ses mails, même un bon vieux MX, je sais pas trop quoi, suffira. C'est ça. Alors là. Bon, moi, je suis un peu extrême, donc je te dirais oui, il faut le changer, c'est une daube, mais c'est pas vrai. Il faut pareil, analyser ce que tu fais. Le premier gain, ça sera de toute façon sur ta carte graphique. Donc, si ta carte graphique a le même âge que ton processeur, tu vas tout de suite gagner. Non, je rigole parce que vous savez pourquoi? S'il est en train de parler à Statos, mais il regarde l'IRC. Tu peux regarder la caméra pour lui parler. Si tu veux changer, voilà, là, c'est mieux là. Bien sûr. Si tu veux vraiment un gain immédiat, c'est ta carte graphique. Il faut vraiment que tu regardes ta carte graphique. Donc là, si elle a l'âge du processeur, c'est qu'elle est plus toute jeune. Ça doit être une bousasse. Il faut la, voilà, exactement. Donc c'est le premier gain, tu le feras là. Le problème de ton processeur, c'est que là, si tu changes, il faut que tu changes carte mère, processeur, mémoire. Là, il faut que tu commences à te préparer psychologiquement. Ça va faire mal. Voilà. Question de piraterie. Hello, je vais devoir changer mon PC d'ici 6 mois à 1 an. Les mecs, ils prévoient à l'avance et tout. J'aurai un budget, dis-moi, Picsou, tu vas te calmer plus vite que ça. Hein. Combien de temps faut-il attendre par rapport à la sortie des cartes graphiques processeurs nouvelle génération? Le changement, c'est quoi? C'est tous les 1 an à peu près? Ouais, alors bon, carte graphique, on vient d'avoir un update quand même là, il y a pas longtemps, mais si tu raisonnes comme ça, tu changeras jamais, quoi. Il y a toujours, tu sais très bien qu'il y a toujours des nouveautés. Les processeurs, il y a des nouveautés qui arrivent là maintenant, là tout de suite maintenant. Il y a des nouveautés qui vont arriver en fin d'année, mais c'est pas transcendant en termes de performance. Donc, à part si tu as un budget illimité, que tu veux te faire plaisir, avoir le dernier truc, le top du top, ça ne sert à rien de te dire j'attends, etc. Il y a toujours une nouveauté. Donc tu es toujours dans une course. Si tu achètes ton truc et que tu regardes la nouveauté, tu vas pleurer tous les jours. Hein. Tu vas pleurer tous les jours. Voilà. Donc c'est pas le bon raisonnement à mon avis. Jérôme, c'est Azer qui pose cette question. Alors, vous m'avez vu regarder à droite à gauche, chercher la batte de baseball pour qu'il donne une réponse des plus avantageuses. Je ne sais pas où elle est, c'est dommage. Elle est un peu loin, je trouve. Jérôme, peut-il nous donner son avis sur tes 64 Go de mémoire sur K6000? T'as 64 Go sur 4000, t'es sûr? Ouais, j'ai 2 quadrilles Chanel remplis. 6 fois 8 fois machin, 64. Alors, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je dise? Je voudrais revenir. Donc. Non, mais vas-y. Moi, je défendrai mon steak. Il y a deux choses. Les utilisateurs comme Bob, il faut qu'il y ait le maximum. Donc, il faut remplir. Moi, quand je vais aux parties fines, dans mon gros caleçon Panthère, franchement, on le voit qu'il y a du 64, quoi. Donc, quand on a fait les PC Millennium, on nous a dit à plusieurs reprises que ça ne sert à rien d'avoir plus de 8 Go par rapport à 16, etc. Bon, pour répondre clairement à la question, 64 Go, c'est vraiment extrême.
de 32 à 64 gigas, voire même... Moi, je vais t'expliquer pourquoi. J'ai 64 gigas quand même. J'ai une petite histoire. C'est donc une carte Asus avec deux quadri-channels, d'accord, donc 2 quadri-channels, puis donc mettre 8 barrettes mémoire. Qui peut le plus, peut le moins. La personne chez qui j'ai fait monter le PC m'a dit, si tu veux, je te mets des barrettes de 8. Non, mais pas de problème. J'ai dit, OK, mets-moi des barrettes de 8. Et en fait, elles avaient des fréquences qui étaient accordées avec le pros. Donc, c'est pour ça que je les ai mises. Et pourquoi est-ce que j'ai rempli les 2 quadri-channels? Parce que XSplit, c'est un programme de merde. Non, il faut dire ce qu'il y est. Et c'est un programme qui dépense beaucoup de ressources. Et donc, je me suis dit, si j'ai les 2 quadri-channels qui sont utilisés, le principe, en fait, c'est d'avoir donc les 8 barrettes mémoire qui sont remplies pour avoir les quadri-channels qui tournent. Okay. Tu vois le principe. C'est pas le 64 Go en lui-même qui m'intéressait. C'est le fait d'avoir 8 barrettes et que leur fréquence soit accordée avec la fréquence du Pro. C'est pour ça il fallait aller sur une marque en Corsair et en 8 Go. Au moment où tu as pris tes 64 Go, c'était il y a quand même un petit moment. Oui, bien sûr. La mémoire était basse en prix. Ça m'avait coûté 500 € pour remplir les 64 gigas. Ce qui n'est pas excessif. Aujourd'hui, ça a vraiment augmenté. Donc, pour revenir plus précisément à la question, il y a des gens qui, vous savez, les gens qui savent tout, qui vont vous dire que ça ne sert à rien d'avoir plus de 8 gigas sur une machine, etc. 64 gigas, je pense que la personne qui a posé la question a bien compris que ça, dans son cas précis, à part se faire plaisir et gagner des petites virgules, ça ne servait à rien. Par contre, passer de 8 à 16, voire de 16 à 32, sur du jeu pur, tu sentiras quasiment rien. Par contre, sur une machine récente qui utilise un SSD, l'impact du passage de 8 à 16 gigas, voire plus, il est très important sur les performances globales. C'est-à-dire que tous les petits fichiers tampons, il n'y a plus d'écriture qui se fait avec le SSD. Et là, il y a beaucoup de tests qui ont été faits là-dessus. Personne n'en parle trop. Mais sur les performances globales, ça a un gain. Donc moi, je suis d'avis de mettre 16, voire 32. Perso, sur ma machine, j'ai 32. Par rapport à ça, d'ailleurs, j'ai une question à te poser. Mais excuse-moi, je te coupe. Mais le gain, il est vraiment ridicule. C'est vraiment le gars qui est dans l'utilisateur un peu extrême, etc. 8 à 16, c'est un intérêt pour le SSD. 16 à 32, c'est vraiment pour se faire plaisir. En fait, on est un petit peu comme les mecs qui font des raids AWO qui veulent être top word et qui gagnent 1% à chaque fois sur leur stuff. C'est ça. Si tu dois faire quelque chose, si tu dois arbitrer ton budget entre je veux passer de 16 à 32, mais j'ai pas de SSD, mets plutôt un SSD avant de te gaver en mémoire. Alors, en parlant de SSD, Jérôme, moi j'ai une question à te poser, un truc qui m'a toujours intrigué sur le SSD. Donc le SSD, classiquement, on le branche en SATA 3. Jusque-là, je dis pas de conneries. Mais il existe des SSD qui se branchent en PCI Express. Ça donne une performance vraiment ou c'est du gadget? Non, ça arrache. Ça donne et est-ce qu'au niveau prix, on arrive à quelque chose d'abordable? Non, c'est plus cher pour l'instant. C'est plus cher ou indécemment plus cher? Parce que moi, quand j'avais monté Casimir, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais en mettre un. Tu vas en délirer avec Yogo, parce que Yogo aussi, c'est un petit jeu au trouve-tout. Vous le savez pas, mais à une époque, si vous le savez peut-être, à une époque, on se faisait la bourre à savoir qui achetait les nouvelles souris pour les tester. Et entre autres, quand on avait monté mon PC, on me dit, oh, putain, mais ça et tout, c'est délire. Le truc, c'est que ça coûtait, à l'époque, ça coûtait 500 € pour 50 gigas, quoi, un truc ridicule. Alors, il y a plusieurs choses qui arrivent. Et il y en avait un à 10 000, je finis. Il y en avait un à 5 000 boules ou 10 000 boules, je ne sais plus, pour un gros Tera. Ça, moi, Bon, ça a baissé, mais ça reste encore cher. Pour répondre précisément à ta question, il y a plusieurs standards qui sont en train de changer sur la manière de connecter un SATA. Donc, il y a le SATA 2, le SATA 3, ça on le sait. Il y a le SATA Express qui arrive, qui fait passer la bande passante de 6 à 10 gigabits par seconde. Donc ça, il y a un gain. Aujourd'hui, on en trouve très peu. On commence à les trouver sur les nouveaux chipsets Intel qui sont sortis là, Z97. Et il y a des SSD qui se branchent sur le bus PCI Express. Donc là, le gain, ça ne sert à rien de rentrer dans les chiffres, mais en gros, tu arrives à avoir... quand tu fais un RAID de SSD, donc en gros, quand tu satures la bande passante de tes deux SATA avec deux SSD, tu retrouveras le même niveau de performance avec un SSD sur un port PCI Express. D'accord. Donc, c'est vraiment très intéressant. En gros, un bon SSD aujourd'hui, c'est de l'ordre de 500-550 mégas en lecture par seconde. Sur un PCI Express, tu montes à 700-800. C'est vraiment violent. Ce qu'il faut savoir, c'est que... Et la différence de prix aussi est violente. La différence de prix... Pour le moment, mais je pense que ça va se tasser. D'accord. Pour le moment, tu penses qu'après, dans l'avenir, on va brancher nos disques durs sur le PCI Express, toi?
Oui, mais pas seulement que sur le PCI Express. Il y a un nouveau port qui arrive, je te dis, il y a le SATA Express, il y a le port M2 aussi qui arrive, qui sont des petits ports qui sont directement sur la carte mère et qui en fait sont l'interface PCI Express et qui te permettront d'avoir plus de performance. Aujourd'hui, tu trouves une petite questionnette comme ça. Aujourd'hui, tu trouves du SSD pas cher qui fait du 250-300 mégas par seconde. C'est bien par rapport à un disque dur classique, mais ce qui fait vraiment la différence, c'est au-dessus de 500 mégas. Quand tu passes à 700, 800, ouais, ça bombarde. Alors, question sur les souris. Yo Bob, une question de Madonas. En parlant de souris, que penses-tu de la souris Roccat Con pure? Ah oui, alors, moi je l'appelle Con. Parce que quand ils mettent des noms à la con, il faut qu'ils payent. Roccat, moi, le seul truc que je trouve bien chez Roccat, c'est l'espèce de support mini switch USB qui ressemble à une araignée, là, enfin un scorpion. Je l'ai en plus. C'est quoi le nom? Comment ça s'appelle cette bouse? Le Apuri, oui, parce qu'ils mettent vraiment des noms de merde. Apuri, A-P-A-P-U-R-I. Tout le reste, sans exception chez Roccat, pue la défaite. Mais je mets un bémol justement sur cette souris. Je lui mettrais une note neutre, quoi. C'est pas la pire des souris chez Roccat, mais bon, Roccat, franchement, tenez-vous loin de Roccat. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment du matériel cheap. J'espère qu'un jour on n'aura pas de partenariat avec eux, parce que moi, je leur dirais pas que leur matos il est bien, je te le dis. Écoute, j'ai pas tout à fait le même avis que toi. Ah, bah, je t'en prie, défends la bête si tu veux. Moi, j'ai eu entre les mains cette souris-là et le modèle au-dessus, le XTD. Oui, c'est la seule qui est correcte. Et j'ai été surpris, j'avais beaucoup de préjugés. Non, mais enfin bon. J'avais beaucoup de préjugés, j'ai trouvé très agréable au toucher. C'est une souris qui est toute en matière soft touch, ce qu'on appelle. Oui, une espèce de pseudo-velours plastique. Là. Voilà, c'est ça, c'est bien fini. Il y a des zones en plastique qui permettent, tu vois, de ne pas trop transpirer. C'est bien foutu. C'est très sobre. Alors, à part le gros tigre, là, leur gros logo, etc. Logo qu'ils ont volé, je tiens à le préciser quand même, au Cosmo 4. Ça vaut ce que ça vaut. Bon, c'est une marque, c'est la fabrication asiatique, mais c'est allemand. Hein. La marque Roccat, c'est allemand. Tu sais qu'à l'origine, Roccat vient de Razer, tu le sais? Non, je ne savais pas. En fait, les deux fondateurs de Razer se sont disputés. Il y en a un qui a fait à l'autre: moi, je me cache, je vais créer ma marque. Il a créé Roccat. Voilà. Bon, c'est pas mal, mais bon... Mais le gros problème, moi, je trouve, chez les souris Roccat, c'est que tu as une espèce de dune du Pilat au niveau de la paume de la main. Je sais pas pourquoi il fait les souris, elles se finissent comme ça. Écoute, ce que je te propose, c'est que la prochaine fois, je les amène, parce que je les ai chez moi. Allez. Et moi, j'ai été surpris, parce que j'ai du Corsair. Écoute, je veux bien être heureux surpris. On va faire une petite spéciale souris la prochaine fois. C'est une bonne idée, tiens. Moi aussi, je vais en amener. Salut, FX 8150 versus i5. Que choisir? Il faut vraiment préciser les références. i5 lequel? i5 lequel? Donc voilà. Et puis pareil, qu'est-ce que tu veux faire avec? Si tu me dis que je suis à la ramasse dans les jeux, est-ce que c'est mon processeur qu'il faut changer? Je te dirais peut-être que ton FX, il faut le garder et changer ta carte graphique. Slush qui nous dit: bonjour, je voudrais refaire mon PC. Quelle carte mère actuelle viable sans mettre super cher? Une ASRock? Non, ça c'est caca. Une gigabit. Regardez l'effet du mot gigabit, donc grosse bite, sur un homme. Gigabit. Regardez-moi ce sourire. Ce sont des très bonnes cartes. Après, voilà, qu'est-ce qu'on va y mettre dessus? Quel est le budget pour mettre le reste? Mais ça fait partie des très bonnes cartes. Moi, je les classe aujourd'hui en carte mère devant Asus, pour moi. Après, c'est un ensemble. C'est les performances, la finition, le SAV. Et puis il y a MSI aussi. Question de Briquet: à quand un processeur i9? Aucune idée. Du nouveau i7 qui arrive avec plusieurs corps, mais... Voilà. Bonjour à tous les deux, nous dit Peggy 18. Est-ce que les cartes graphiques dernière gêne sont bruyantes? J'ai une GTX 580 et dans les jeux, le bruit est juste insupportable. Rien que pour ça, je suis prêt à changer de carte. Même si niveau perf, je n'en ai pas besoin.
En théorie, elles sont moins bruyantes parce qu'elles dépensent moins d'énergie. Bien moins bruyantes. Mais même les cartes dont on a parlé tout à l'heure, la GTX 760, la GTX 770, en fait, il faut savoir que c'est exactement la même architecture que ce qu'on avait sur les séries 6, 660, 670, etc. Par contre, Nvidia a énormément travaillé sur le dissipateur, toute la gestion de l'énergie, la gestion du système de ventilation. Ça n'a plus rien à voir. Et tu mettais une 580, effectivement, c'est une très bonne carte, mais c'est une carte, quand ça se met à turbiner, c'est insupportable. Aujourd'hui, tu mets une 780, mais tu n'as pas besoin de mettre une 780, tu vas mettre une 760, voire une 770. Ça n'a rien à voir. Rien à voir, si tu vas gagner, tu n'entendras plus rien quasiment. Alors, question un petit peu technique de YHO qui nous dit, Bob, concernant la RAM, le Dual Channel est-il toujours vraiment intéressant avec un SSD? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Ta RAM, il faut ta bande passante processeur. Si tu l'as fait rire, c'est bien. Non. Tu l'as fait rire. Non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Tu as un processeur i7 en Dual Channel, tu mets un SSD. Je pense qu'il voulait dire le RAID, à mon avis. Mais bon. Ah, d'accord. Salut, Windows 7 familial peut-il gérer le 8 Go ou faut-il passer sur un OS Pro pour en avoir plus? Rien à voir. Windows 7, c'est du 64 bits qu'il te faut pour gérer. C'est 64 ça en fait bits. beaucoup, que ce soit pro ou familial, rien à voir. Ça. Alors, 64 bits. Bonjour Jérôme, question de Roger. Oui, bien sûr. J'ai un problème de joie de culasse sur ma Renault 19. Pouvez-vous m'aider? Je te conseille du scotch crocodile. Ça tu pourrait pourras faire la l'objet d'une autre réparer rubrique. rapidement. Exactement, une rubrique mécanique. On pourrait faire une rubrique aussi aviation. Oh là, M. Ascar qui dit oh là, pavé César, ceux qui vont lire ceci vont mourir devant toi. Non, je ne lirai pas, c'est trop long, il y en a trop. T'as vu qui c'était? Si, regarde. Mais arrête, non, mais tu lui répondras après si tu veux, mais c'est bon, c'est un pavé. C'est un pavé. Bonjour Bob et ton acolyte. L'acolyte s'appelle Jérôme, mesdames et messieurs. Que me conseillez-vous objectivement comme casque micro USB? Moi, je te conseillerais du style série. C'est relativement bon marché pour un produit de qualité et qui est résistant, où tu vas avoir un bon son micro, parce qu'ils ont des bons petits micros, et tu auras un bon son au niveau des oreilles, et tu auras surtout un bon support et des casques qui ne sont pas trop lourds. Parce qu'en ce moment, ils se régalent à faire des casques qui pèsent une blinde, et au bout d'une heure, tu as envie juste de mourir, tu as l'impression d'être un esclave avec un carcan. Après, là encore, tout dépend du niveau de prix. Pour info, moi, je viens de changer celui que je trimballe à droite et à gauche. J'ai trouvé du AKG pliable USB à 60 €. Ok. Mais c'est AKG. C'est AKG, donc. AKG, c'est la qualité. C'est ce qu'on a sur les oreilles. Dédra qui nous dit Gigabit, c'est vrai que c'est drôle. Moi, je suis d'accord. Je ne sais pas qu'est-ce qui leur a pris d'appeler leur société comme ça. Salut Bob, je suis en train de me monter une config i7 470K, alimentation 750W Corsair 80 Plus Gold et une carte Maximus 4. Alors ça c'est une Asus, tu vois, je connais par cœur. 4 héros, parce que c'est un héros, mesdames et messieurs. Anthony _ est un héros. Et je souhaiterais savoir quelle carte graphique prendre pour aller avec cette configuration fabuleuse. Je veux tourner sur tous les derniers jeux en ultra, bordel de merde. J'ai ma spognon, j'en ai rien à carrer. Ces sales pauvres, je les emmerde. Dans ces cas-là, 780 Ti ou Titan. Voilà. Et là, tu es bien, Anthony. Et là, ça devrait aller. Ça devrait aller. On va faire une entrée de gamme, une moyenne, une haute gamme. De toute façon, la haute gamme, c'est pas la peine. Tu prends une Titan. De toute façon, vu la config qui s'est construite, il y a une carte mère qui coûte une blinde. Non, Anthony il nous écoute, il peut répondre. T'as budget illimité, sinon prends une Titan. Ou alors il s'est dépouillé complètement. Et là, là c'est con, il faut que tu réduises tout parce que sinon il peut aller sur une 770 ou une 760. 770 sur une config comme ça, c'est en dessous d'une 770. Après, il peut prendre. Moi, je lui conseillerais d'aller taper chez MSI de la 770 Lightning, qui est encore plus performante. C'est une overclocking. Budget 500 € max pour la carte graphe. C'est un beau budget. 780 avec 770 Lightning ou une Twin Frost peut-être. Non, 770 Lightning. Il va être 770. Et où est-ce qu'il la trouve? Quelle marque? MSI. MSI 770 Lightning MSI. Voilà. Tout ça. J'ai une GeForce 405, ça existe encore? Je sais pas. J'entends pas mon PC quand je joue, je suis sourd. Non, mais tu vas le devenir à mon avis dans pas longtemps. Salut à tous les deux, je viens de remonter un PC gamer très rapidement pour un budget de 1000 €. Peut-on monter une machine correcte pour du jeu? Si oui, quels composants?
Ben, tu sais quoi, tu vas aller, non, mais là je vais répondre pour toi. Tu vas sur le site Millennium, tu vas dans la partie gamer et il y a des PC à ce prix-là. Ouais. Le MM1, le MM2, le MM1 est en dessous, il me semble. Ouais, le MM2 est un petit peu au-dessus. En dessous, le MM1, tu as 700 €, 790. Et le MM2, tu dois être à 1000. Ouais, même pas, on a arrangé la gamme. Il faut même aller jusqu'à 1000. Si tu dépasses un peu, MM3, qui est un super bon PC. Mais pour répondre sans rentrer dans les détails, parce que là, il y en aurait pour des heures, oui, bien sûr, à 1000 €, tu commences quand même à avoir des trucs sympas. Mais encore une fois, quel jeu suivant le type de jeu, on va mettre certaines cartes graphiques ou pas. Voilà. Ça, c'est une question qui, à mon avis, doit affecter pas mal de personnes. C'est GBNF qui nous dit, voilà, bon, mon PC est assez efficace, mais j'ai un problème, et tant de changements sont longs, dois changer le disque dur. SSD. Voilà. Tu te prends un bon le gros gain SSD. De performance aujourd'hui, les SSD ça coûte plus grand chose. Quand je dis plus tu peux prendre un 250 Go pour un prix abordable. Même un 120. Ah, 120 tu vas à 70-80 € et puis tu mets ton disque mécanique pour stocker. Donc, voilà, tes films de cul, les photos compromettantes de ta mère, ce genre de trucs, quoi. Voilà. Et le reste, tu mets le jeu du moment sur le SSD. Exactement. Voilà. Oula, alors lui, non. Apo, je suis désolé, on va avoir ta question, mais j'essaye de prendre des questions qui puissent intéresser tout le monde. Donc, essayez de poser des questions pertinentes. Si vous posez des questions par rapport à votre config du moment, blablabla, ça va dégager. Bientôt l'arrivée du DDR4. Qu'en penses-tu, mon petit Jérôme? Question de Ken Bob. Donc oui, l'arrivée du DDR4, je pense qu'on va avoir des annonces au Computex là, incessamment sous peu, c'est-à-dire des nouveaux processeurs Intel, les Extreme Edition où il y a plusieurs corps sur le socket 2011. Donc la DDR4, elle est indispensable par rapport à l'augmentation de la vitesse du bus du processeur. Donc la DDR4 va être... ce dont on parlait tout à l'heure. Finalement, la DDR4, c'est si tu prends le nouveau pros, tu vas en avoir besoin pour qu'il soit à peu près accordé. Donc tu vas être au-dessus de 2000 MHz en vitesse. Donc tu vas être... la nouvelle plateforme Intel qui va être en 8 corps les premiers, et ça va certainement monter même au-dessus, c'est de la DDR4. Donc ouais, c'est l'évolution. Aujourd'hui, le frein performance, c'est ce qu'on disait il y a 15 jours, c'est effectivement la bande passante mémoire. La DDR4 permet de passer un palier. D'accord. Avant de prendre encore une ou deux questions, puis après, on a Jack qui arrive à 13h pour le Game Ciné. Tu as un petit dernier truc à nous présenter, il me semble. Alors, et c'est une rareté. Et c'est peut-être intéressant pour les gens comme moi qui habitent dans des vieux bâtiments où les murs font 15 000 mètres d'épaisseur et où il n'y a rien qui passe. Donc ça, je peux Moi, je fais ta présentation. Vas-y, allez. I am the presentatrice I'm presenting. It's so amazing. It's so nice. It's so wonderful. Donc ça, c'est un routeur Asus. Alors Asus, on le connaît pas trop pour les routeurs. La référence... Ah mon Dieu, regarde, je fais n'importe quoi. Mais vas-y, continue. La référence, c'est le RT-AC68U. C'est un routeur très performant qui remplace, on va dire, très avantageusement ce qu'on peut avoir sur une box. Alors on dit toujours que pour jouer, il faut une connexion filaire pour avoir la bande passante et la qualité de ping. C'est vrai, mais ce produit-là, il permet vraiment de passer un cap. Par rapport à une Freebox qui est quand même plutôt bien foutu au niveau de la couverture Wi-Fi, des performances Wi-Fi. On arrive moi, je fais des tests de transfert de fichiers. Je suis quasiment arrivé à doubler les performances. Le taux de ping, il est pas l'équivalent d'un câble, mais ça devient vraiment acceptable. Donc c'est un produit plutôt haut de gamme, mais c'est très performant. C'est vraiment très très performant. Donc il y a deux possibilités. Ou on le colle à un modem classique ADSL, mais c'est vrai qu'en France, on n'a pas vraiment de modem, c'est toujours des box. Donc ça vient se mettre derrière la box, c'est-à-dire on désactive le Wi-Fi de ta Freebox ou ta Livebox par exemple, et tu utilises ça. Et là, tes performances, la couverture est très bonne. Les performances en transfert de fichiers, j'ai quasiment doublé, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et en ping, j'ai vraiment gagné. Donc c'est quelque chose qui permet d'envisager de jouer. Donc ce qui est intéressant, c'est que comme il est en train de vous le montrer de manière très pratique, on a des antennes qui permettent un petit peu de jouer sur comment on positionne le boîtier. Derrière, il a pas mal de fonctionnalités, c'est-à-dire qu'on peut se raccorder derrière en Ethernet si on veut.
Il y a de l'USB 3 et de l'USB classique, c'est-à-dire qu'on peut mettre un disque dur externe et faire une distribution NAS. C'est un produit qui est très bien foutu. Je pense que c'est la référence en termes de routeur aujourd'hui. Donc un Asus, pareil, on va se débrouiller pour vous. Pour vous donner toutes les références. Mais ça, c'est un très très bon produit pour ceux qui ne veulent pas transformer leur maison en chantier, tirer des câbles de partout, pour ceux qui ont un Wi-Fi catastrophique et qui ne veulent pas mettre des répéteurs pour éviter d'avoir des oranges qui leur poussent dans la tête à force d'avoir des rayons Wi-Fi de partout. C'est un excellent produit. D'accord. Et combien ça coûte cette merveille ? Je suis pas sûr de moi, mais il me semble que c'est 200 €. Je suis pas sûr de moi. Mais bon, j'espère que je dis pas de bêtises là-dessus. Regardez bien la technique Gérard Majax apprise par Garcimore. Hop là, tu n'as rien vu. Les présidents, il l'a fait disparaître à tes yeux de toi-même. Continue, je t'en prie. Écoute, j'ai pas grand-chose à te dire de plus sur ce produit-là. Moi, j'ai été très surpris par ses performances. Sur le Wi-Fi, c'est plutôt pas mal, quoi. Voilà, alors si vous avez un bon budget et que vous avez une maison faite en béton armé avec des murs de 80 cm comme chez moi, eh bien, je vous conseille ceci, mesdames et messieurs. Enfin, surtout Jérôme, en fait, parce que moi, ça peut aussi faire fourche, c'est hyper pratique. Bon, non, parce que c'est mon côté jardinier. C'est très simple à configurer aussi. Puis il y a pour ceux qui veulent s'affranchir. C'est très simple à configurer, c'est-à-dire qu'on rentre à l'intérieur avec un programme, je suppose, ou pas ? Tu rentres avec ton navigateur Internet dedans. Ouais, il a une adresse. Tu as une adresse. Tu peux mettre tous les niveaux de sécurité que tu veux. Et sur le côté, il y a Wi-Fi on-off. Oui, tu peux le déconnecter. C'est quoi VPS ? WPS, c'est pour te connecter plus rapidement sans rentrer la clé infernale. Tu sais où. Ouais, c'est-à-dire que tu cliques là-dessus. Tu fais une association, etc. C'est pas super en niveau sécurité, mais bon, ça permet d'être un petit peu plus tranquille. C'est un très bon produit. J'ai franchement été agréablement surpris par ce produit. Bon, écoute, super. En plus, je vois qu'il y a 2 ports USB à l'arrière. C'est ce que j'ai expliqué, mais tu n'écoutais pas. Tu mets un disque dur externe en USB 3, ça te transforme en NAS. Et tout le monde peut y accéder. C'est cheaté, ça. C'est pas mal, hein ? Je le veux. Ouais. Voilà. Donc, tu fais en sorte que Asus me le donne. Ouais. Voilà. On va prendre encore quelques questions et puis à 13h on va faire une petite pause pub, donc le temps pour nous de faire 2-3 questions et puis parce qu'il y a énormément de questions, hein. Regardez, là ça prouve, tu vois, que comme je te l'avais dit Jérôme, les gens ont besoin de toi, tu es vital, tu n'es pas inutile, tu voulais te suicider hier mais regarde toutes ces personnes, j'attendrai jusqu'à la semaine prochaine, regarde toutes ces personnes qui viennent poser des questions. Nous sommes submergés de questions. C'est vrai, en plus. Ne vous inquiétez pas, Jérôme sera là lundi prochain. Je t'avais dit, les gens ont besoin de toi. Tu ne me croyais pas. Heureusement que je t'ai évité de te suicider. Tu nous seras utile donc la semaine prochaine. Bom, ça n'a rien à voir et j'en suis confus. Mais la semaine dernière, tu avais dit que tu joueras à Tropico, absolument. C'est vrai, Tropico, c'est mercredi soir à exactement. Je sais pas. C'est vrai que ça n'a rien à voir non plus. Voilà, donc ce n'est pas aujourd'hui. Voilà. Et ce soir, vous ne pourrez pas me retrouver d'ailleurs. On va profiter pour faire sur cette petite aparté. Pourquoi est-ce que vous ne pourrez pas me retrouver ? Eh bien, tout simplement parce que je vais me reposer, je vais me ressourcer, car dès demain, à 9h du matin, vous pouvez me retrouver dans un marathon Watchdog de 24 heures. Où nous découvrirons et massacrerons ce jeu fabuleux qui fait rêver tout le monde. Je serai accompagné de Jack, je serai accompagné de qui veut. À l'AGH venir donner son avis sur le jeu qu'il a essayé. Bien entendu, il y aura un dossier complet à 14h sur le jeu avec notre chef du portail Top Jeu pour la sortie de la news le concernant. Voilà. C'était la petite aparté du moment. Bob, alors ça c'est bon. On va arrêter vos questions sur les tropiques. Vous m'avez gonflé. Salut vous deux. Windows 8 pour ou contre ? Allez, on le dit en même temps. 1, 2, 3. Contre ! Ah non, on avait dit qu'on s'accordait. C'est de la merde. Moi, je te dis, non, moi, je mais pense c'est pas de que la merde, ergonomiquement, c'est de la merde avec ces carrés de couleurs. J'ai l'impression de voir un tapis pour bébé. Tu sais, un tapis d'éveil. Mais c'est ça. Mais c'est nul. Ça, mais putain, mais c'est bon, j'ai passé l'âge depuis 40 ans, enfin. Non, mais il y a eu des évolutions de Windows 8. C'est vrai que l'interface. Elle est dégueulasse. Moderne. L'interface, elle est dégueulasse. Elle n'est pas dégueulasse, elle est déstabilisante. Et c'est vrai que c'est une interface qui a été conçue pour les produits tactiles, et quand tu la vois là-dedans, les gens qui sont un peu bloqués, un peu bourrins comme toi, qui ont l'habitude du menu démarrer un peu à l'ancienne, à Windows XP que tu idolâtres, ils sont déstabilisés. Mais avec Windows 8.1 et la dernière mise à jour,
voilà, tu peux te débrouiller, tu peux faire sans. Moi, je trouve que c'est un très bon produit. Je l'ai dit à plusieurs reprises, je l'ai écrit sur mon blog, etc. Je considère que c'est un super produit et que la démarche de Microsoft, elle est pertinente. Alors, je sais que c'est de bon ton de dire Microsoft, c'est de la merde, ils sont pas bons, etc., etc. De tous les produits, j'ai tout testé, toutes les interfaces. Je l'ai testé sur PC, je l'ai testé sur téléphone. Pourtant, je suis un utilisateur convaincu du Galaxy Note, etc. J'ai testé le Windows 8 Phone. J'ai testé sur tablette. Sur PC, que tu puisses avoir des réticences parce que c'est un petit peu différent, ok. Mais moi, je trouve que c'est très bon. Sur PC et sur tablette et sur le reste, c'est encore meilleur. Je trouve même, allez, je vais lancer un peu la polémique, je ne vais pas marquer des points. Sur téléphone, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, sincèrement. Et pourtant, mon prochain téléphone sera un téléphone Windows. C'est ce qui marche le mieux. C'est bien foutu, c'est rapide. Est-ce que c'est mieux foutu que les iPhones? Ça me donne envie de gerber. L'iPhone, j'ai jamais trop été. Moi, ça me donne envie de gerber. J'ai jamais été trop fan. J'ai un iPhone, parce que j'ai changé de téléphone. Ça ne sert plus à rien d'appeler à la libre antenne, c'est fini. J'ai changé de numéro, tout ça. Et je pense que mon iPhone va apprendre à voler. Alors, je ne sais pas s'il va apprendre à atterrir, mais franchement, ça m'a gonflé, quoi. C'est vraiment une ergonomie de merde. En plus, il faut avoir des doigts de nain. Oui, ça, c'est encore autre chose. Ça me débecte. Ça me débecte, quoi. Alors, quand ils te font la pub, tu crois que c'est le truc, le top, quoi. Donc, toi, tu es pro Windows et... Je te dis que ça marche bien. Je te dis pas, il faut pas, dès qu'il y a un produit Microsoft qui sort... C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Bon, voilà. Alors, on va prendre une dernière question. Hello, Jérôme. Peut-on avoir un gros ralentissement au démarrage de mon PC avec un disque dur ancien, sachant que ma config est neuve? Bah, bien sûr que oui, saucisse. C'est évident. Je comprends pas pourquoi ma voiture, j'ai mis un moteur de tracteur, c'est ma Ferrari. Ouais, elle bouge pas. Je sais pas, je comprends pas. Crétin, va. Bien sûr que si tu mets un disque dur de merde, ton PC il va ralentir. Le disque dur, c'est important. C'est comme le reste. Hein. J'ai raison. Ouais, c'est important. Nous avons une règle qui s'applique à l'informatique, une règle mathématique qui dit que la résistance d'une chaîne dépend du maillon le plus faible. Bien, et donc, vu que sur un PC... et surtout là, sur le démarrage de ton disque dur, s'il est ancien, s'il est surchargé, si ton OS s'est installé à la sauvage, etc. Bon, oui, le ralentissement vient obligatoirement... Enfin, pas obligatoirement, mais il y a des grandes chances, oui. J'ai une question pertinente qui m'a été posée tout à l'heure. J'arrive plus à retrouver la personne, mais je vais quand même y répondre. Personne qui demandait une souris sympa autour des 80 €. Alors je te conseillerais la Razer de Taipan. C'est une souris ambidextre de très bonne facture avec une bonne tenue en main. Une souris qu'on a testée avec Yogo, qu'on aime beaucoup. Après, si tu veux de la série ergonomique, la Def Adder, c'est pas mal. Après, toi, tu as peut-être... Moi, je reviendrai à la Roccat, la XTD. Ok. La Kona XTD, très bonne souris. Que nous vous présenterons la semaine prochaine. On va essayer. Voilà. Et ça va être notre mot de la fin. Jérôme, il y a énormément de questions. Malheureusement, on ne peut pas répondre à toutes les questions. Sinon, on n'aura pas de Game Ciné. Et puis, on va y passer la nuit. On va faire ce qu'il faut pour transmettre... Alors, la solution, si les gens ont des questions... par rapport à leur matos, Twitter, tout ça. Sur mon Twitter. Sur ton Twitter, tu veux bien le rappeler? J avec DJEY _ live. Voilà. Ok, attends, tu vas le taper sur l'IRC parce qu'il est impinable. Qu'est-ce que je te dis? Vas-y, clique. Fais-toi plaisir. J'essaye, c'est quoi ce clavier? C'est un clavier style série d'une qualité pure et exceptionnelle. C'est vrai qu'il est pas mal. Voilà, ça c'est mon Twitter. Ouais. Donc sur mon Twitter, tu peux pas marquer Twitter. Oui, mais bon, ok. Twitter, ça s'écrit pas comme ça. Je m'en fous, j'écris comme je veux. C'est pas grave. Comment ça, ça s'écrit pas comme ça? Bon, ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas ton community manager qui est là. Donc... Comme ça. C'est comme ça, c'est mieux là? Ouais, ça peut le faire. Très bien. Je vais te mettre des couleurs. Je pense que ceux qui utilisent Twitter, ils savent de quoi on parle. Je vais mettre des couleurs qui. Je m'en fous. Regarde, si j'ai envie de savoir comment ça s'écrit Twitter, je vais sur le mien, j'y vais jamais, c'est parfait. Tu vois, regarde, je l'écris comme il faut. Tu vois, parfait. Nickel. Et là, j'envoie la sauce. Là, regarde. Là, j'aveugle des gens avec des couleurs infâmes. Ça donne une espèce de melting pot de couleurs immondes. Voilà, le Twitter de Jérôme. Si vous avez des questions pointues à lui poser sur des configs, sur des problèmes, n'hésitez pas. Il y répondra avec plaisir. On essaiera de mettre rapidement à terme, quand on parle d'un produit, on vous mettra un lien avec la référence pour que vous retrouviez ça. Voilà. Ok. C'est Twitter seulement. Qu'est-ce que j'ai mal écrit? Mais non, c'est parfait. Voilà, on va faire une petite pause pub. On se retrouve juste après avec Jack pour le Game Simé. Merci à toi, Jérôme. Merci à toi. Merci, tu as vu, je t'avais dit.
Je l'avais dit ou pas? Ah, puis les questions deviennent pointues. Donc, les questions, elles rigolent zéro. En fait, c'est les questions perforas, pour essayer de te caler dans le coin, que tu te mettes en position. Il va falloir qu'on recrute 2-3 mecs qui nous font des questions prévues à l'avance. En position freestyle en faisant non, pas là, non, je sais pas y répondre. Vous ne l'aurez pas, vous ne le bloquerez pas dans un coin. C'est une machine. Non, justement, je te dis, il faut qu'on recrute des mecs pour nous préparer les questions à l'avance, les questions plébiscites. Les questions de merde. Bon, on se retrouve juste après la pause pub.